Imaginez un instant l'univers dans 10 000 milliards d'années. Le Soleil s'est éteint depuis une éternité. Toutes les étoiles que vous voyez ce soir se sont éteintes aussi, une par une, jusqu'à la dernière. Il ne reste presque plus rien. Des cadavres d'étoiles, des trous noirs qui grossissent en silence, et le noir. Et pourtant, quelque part dans ce noir, un objet grand comme une voiture continue d'avancer. Il a été construit par des mains humaines, sur une petite planète bleue que plus personne ne pourra jamais retrouver. Cet objet, c'est Voyager 1. Voyager 1, c'est une sonde de la taille d'une petite voiture. Lancée par la NASA en 1977, qui utilise moins d'électricité qu'une ampoule. Elle a visité Jupiter, puis Saturne, avant de devenir le premier objet fabriqué par l'humanité à quitter notre système solaire pour de bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter 3 choses. Comment cette machine minuscule a survécu à un voyage que personne n'avait jamais tenté? Ce qui va se passer quand elle s'éteindra pour de bon dans les prochaines années. Et surtout, parce que c'est la vraie question du jour. Où elle sera dans 10 000 milliards d'années? Et je vous préviens tout de suite, la réponse est beaucoup plus vertigineuse que ce que vous imaginez. Avant de parler de la fin, il faut comprendre à quel point cette mission n'aurait jamais dû réussir. Le 5 septembre 1977, Voyager 1 décolle de Cap Canaveral. Sa fenêtre de lancement a été calculée au millimètre, parce qu'elle profite d'un alignement des planètes extérieures qui ne se reproduit que tous les 176 ans. Grâce à ça, une seule sonde peut utiliser la gravité de chaque planète pour se propulser vers la suivante, sans avoir besoin d'emporter des tonnes de carburant. Sur son flanc, un disque doré. Dessus, de la musique venue de dizaines de cultures, des salutations dans 55 langues, le bruit de la pluie, les premiers mots d'une mère à son enfant. Un message dans une bouteille, jeté dans un océan qui n'a pas de rivage. En 1979, elle survole Jupiter et découvre un monde qu'aucun télescope n'avait jamais vu. Des tempêtes grandes comme la Terre, des volcans actifs sur la lune Io, et sous la glace d'Europe, peut-être un océan caché. En 1980, elle atteint Saturne et révèle que ces anneaux, qu'on croyait solides, sont en réalité des milliers de petits anneaux séparés, sculptés par la gravité de minuscules lunes. Et c'est justement cette gravité qui va lui offrir un cadeau que personne n'aurait pu lui donner autrement. De la vitesse gratuite, voler aux planètes elles-mêmes, pour l'envoyer plus loin que n'importe quel objet humain n'était jamais allé. Mais ce voyage, aussi spectaculaire soit-il, n'était que le début. Ce qui vient après est beaucoup plus étrange. Après Saturne, plus aucune planète sur sa route. Voyager continue tout droit, seul, pendant 35 ans, jusqu'à franchir en 2012 la frontière invisible qui sépare notre système solaire du reste de la galaxie, l'espace interstellaire. Elle devient le premier objet construit par l'humanité à s'y aventurer. Mais elle est alimentée par la chaleur naturelle du plutonium, qui se désintègre lentement dans ses générateurs. Cette énergie diminue chaque année. Un par un, ces instruments sont éteints, non pas parce qu'ils sont cassés, mais parce qu'il n'y a plus assez d'électricité pour tous les faire fonctionner en même temps. D'ici la fin de cette décennie, ou au tout début de la prochaine, le dernier instrument s'éteindra. Puis, un jour, l'antenne elle-même se taira. Depuis la Terre, il n'y aura aucun signal final marqué comme tel. Le signal deviendra simplement trop faible pour être détecté, et puis plus rien. Voyager deviendra alors totalement muette, aveugle, silencieuse. Mais elle ne s'arrêtera pas pour autant. Et c'est là que l'histoire devient vraiment folle, parce que ce qui l'attend ensuite dépasse tout ce qu'un être humain peut réellement se représenter. Voici enfin la réponse à la question qui donne son titre à cette vidéo. Sans frottement pour la ralentir,
Voyager continuera d'avancer à environ 17 km par seconde pour toujours. Elle ne ralentira jamais, ne déviera jamais. La trajectoire que la gravité de Jupiter et de Saturne lui a donnée est désormais gravée dans l'espace pour l'éternité. Dans 40 000 ans à peine, un battement de cils à cette échelle. Elle passera à environ 1,7 années-lumière d'une petite étoile naine rouge, Gliese 445, sans jamais entrer dans son système, sans jamais ralentir, indifférente à ce frôlement comme elle l'est à tout le reste. Dans 4 à 5 milliards d'années, c'est notre galaxie tout entière qui changera de visage. La galaxie d'Andromède, qui fonce vers nous depuis des milliards d'années, entrera en collision avec la Voie lactée. Ce ne sera pas un choc au sens propre. Les étoiles sont si espacées que presque aucune ne percutera une autre. Mais il y aura un immense remaniement gravitationnel. Les bras spiraux des deux galaxies se dissoudront, se mélangeront et donneront naissance à une galaxie unique, plus grande. Voyager traversera cette fusion quelque part à l'intérieur, minuscule éclat d'aluminium et d'or perdu dans un bouleversement à l'échelle de centaines de milliards d'étoiles, sans réagir, sans dévier. Puis viendra le vrai grand silence. Les étoiles les plus massives se seront éteintes en quelques millions d'années à peine. Les étoiles comme notre Soleil en quelques milliards. Et même les naines rouges les plus économes en carburant, celles qui peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années, finiront par s'éteindre à leur tour. Dans environ 10 000 milliards d'années, la dernière génération d'étoiles cessera de naître et de brûler, laissant derrière elle un univers presque vide, plongé dans une obscurité presque totale, peuplé seulement de restes froids. Des naines blanches qui refroidissent lentement vers l'invisibilité. Des étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes dans le noir. Et des trous noirs qui continuent de grossir en silence, en avalant ce qu'il reste. Et voyager sera toujours là, plus vieille que presque toutes les étoiles qui auront jamais existé. Traversant un univers qui n'aura plus rien à voir avec celui dans lequel elle a été lancée. Certains modèles théoriques suggèrent même que sur des échelles de temps encore bien plus folles, la matière elle-même pourrait se désintégrer, particule par particule, et qu'un jour, peut-être, même l'aluminium et l'or de voyager finiraient par se dissoudre dans le vide. Mais voici ce qui compte vraiment, et c'est la vraie réponse à la question posée par cette vidéo. Même dans 10 000 milliards d'années, même si son corps finissait par se dissoudre particule par particule, ce que Voyager représente ne dépend pas de sa survie physique. Parce que le disque doré qu'elle transporte n'est qu'une copie. L'original de ce message existe déjà ailleurs, dans un endroit que ni la mort des étoiles, ni la fusion des galaxies ne peuvent atteindre. La mémoire humaine elle-même. Chaque image renvoyée par ces caméras a été reçue, étudiée, archivée, republiée des millions de fois. Chaque enfant qui a un jour regardé une photo de Jupiter prise par Voyager et s'est dit « Je veux comprendre ça », porte, quelque part en lui, un petit fragment de cette mission. Le savoir qu'elle a rapporté s'est déjà répandu bien plus loin et bien plus vite que la sonde elle-même ne pourra jamais aller. Alors même si, dans 10 000 milliards d'années, il ne reste plus un seul atome de Voyager 1. Quelque chose d'elle aura quand même survécu à l'univers qui l'a vu naître. L'idée qu'on peut construire quelque chose de minuscule et fragile, l'envoyer dans le noir sans aucune garantie de retour, et que rien que cette tentative, à elle seule, valait la peine d'être faite. Voyager 1 n'a jamais été qu'une sonde. Elle a été une décision, celle de tenter quelque chose sans certitude de réussir, sans garantie que le message qu'elle transporte soit un jour trouvé par qui que ce soit. Essayez d'imaginer, un instant, ce qu'elle va traverser sans nous. Elle verra peut-être la dernière lumière de notre soleil s'éteindre, quand il gonflera, puis se refroidira lentement, bien après que la Terre elle-même aura cessé d'exister
sous une forme reconnaissable. Elle traversera la fusion de deux galaxies entières comme on traverse une pluie fine, sans même la remarquer. Elle verra peut-être la dernière étoile de tout l'univers s'éteindre pour de bon. Elle continuera d'avancer dans ce noir total, seule, sans personne pour la regarder passer, sans personne pour se souvenir qu'elle a un jour existé. Et pourtant, elle avancera quand même. Pas parce qu'on le lui a demandé, pas parce que quelqu'un l'observe encore, simplement parce que rien, dans tout l'univers, ne lui a jamais donné de raison de s'arrêter. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, dites-vous que quelque part là-haut, une petite machine construite par des gens qui ne sont plus là, envoyée pour un monde qui n'existera plus, continue sa route vers un futur qu'aucun humain, aucune étoile, aucune galaxie ne verra jamais. Quelque part, dans le noir, elle avance encore. Elle avancera toujours.